Et si je vous donnais la stratégie miracle, la stratégie qui va vous permettre d'enfin atteindre la rentabilité, eh bien c'est cette stratégie que je vais vous partager avec vous gratuit- gratuitement. Et cette stratégie se base sur le price action tout simplement. Mais il faut connaître un peu de concept SMC, c'est-à-dire Smart Money Concept. Et cette stratégie m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les marchés et de tirer performance des marchés. Et je vais dévoiler cette stratégie avec vous. Et je crois que cette stratégie pourra faire de vous des traders performants. Alors, on se retrouve sur la page de dessin. Let's go. Alors les gars, on se retrouve sur la page de dessin pour expliquer concrètement la stratégie et donner d'autres détails. Alors let's go. Comment la stratégie s'appelle? La stratégie s'appelle London Mastery. C'est une stratégie utilisée que j'utilise pendant la session de Londres généralement. Et donc on va commencer par les time frames que j'utilise parce que c'est une stratégie aussi de day trading et les règles à avoir parce qu'il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Je vais expliquer à partir de différentes images. D'accord? Et j'espère qu'avec ce micro, vous m'entendez bien parce que j'ai deux micros. Voilà. Donc c'est lui qui était là que j'utilise. J'ai pas envie de me casser la tête. Let's go. Alors, pour parler de time frame, un instant. Ok, ça charge. Bah comme ça, c'est pas intéressant du tout. Euh, ok, bon je vais... Ok, là, je pense que c'est un peu mieux. Je sais pas, c'est pas moi, je regarde le zoom. Bon, je pense qu'on voit tout, hein. Tout est là. D'accord. Let's go. Donc, je l'ai dit en fait, le time frame qu'on va utiliser au niveau de la structure du marché et des zones sont le D1, le H4 pour la structure du marché et le H1 généralement. C'est là qu'on choisit nos zones. Je vais vous donner précisément les zones les plus intéressantes et les time frame et les zones qui ne sont pas du tout intéressantes. D'accord? Donc, avec la structure du marché, on va se concentrer. On va commencer du D1 jusqu'à peut-être H2 pour trouver le biais de la journée. D'accord? Le biais, même si la stratégie va nous aider, on doit déjà en amont, sans la stratégie, trouver le biais. D'accord? Et donc, il faut le biais avec cette méthode. C'est-à-dire, on commence sur du D1, on trouve l'order flow. Après, sur du D1, par exemple, on peut dire que sur du D1, nous sommes bullish. D'accord? Et on voit que par exemple, sur du H1, nous sommes bearish. Ça peut être normal parce que ici, si je prends cette demand, ça peut être une demand H1. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement, pardon, D1. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement H2. Donc, c'est compréhensible. D'accord? J'espère que vous comprenez. Donc, on connaît le biais. Le biais sur du daily est bullish. Maintenant, notre zone choisie, on peut dire cette zone-là vient de H4 ou D1 comme on l'a dit. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à capitaliser dessus. Maintenant, on va pas chercher à capitaliser n'importe comment. Maintenant qu'on a défini notre zone, et pour choisir notre zone, c'est sur du H4. On commence sur du H4 pour descendre au max H1 maximum pour trouver la zone, pour choisir la zone. D'accord?
Donc lorsque vous avez fait tout ça en amont, c'est-à-dire vous avez trouvé le biais et vous avez trouvé votre zone, vous avez juste à capitaliser dessus, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. J'enlève tout ça rapidement. Ok. Donc, lorsque on a trouvé notre zone qui se situe généralement ici, et l'ordre flow, comme je disais, le biais, où le marché veut aller, c'est le biais. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à capitaliser dessus. Et pour capitaliser dessus, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une confirmation d'entrée. Comme on va voir plus tard les modèles d'entrée. On va voir les modèles d'entrée, mais je vais expliquer de façon globale. Donc, lorsque nous sommes bullish, il nous faut une certaine structure pour la stratégie London Mastery. Et comme vous avez vu, il nous faut trouver la zone et l'order flow. Maintenant que c'est fait, on va chercher lorsque nous sommes bullish, parce que généralement lorsqu'on trouve le biais, on a deux choix. Nous avons deux biais généralement. Soit nous sommes bullish, soit nous sommes bearish. Pour le cas d'une structure bullish, on cherche un POI en dessous de l'Asian section. Je m'explique. Lorsque nous sommes bullish comme ça, on cherche un POI, c'est-à-dire une zone, comme on a trouvé ici là, en dessous de ça, l'Asian session. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet, ou disons ça nous indique quelque chose de très intéressant. Déjà, l'Asian session nous donne deux choses: le range et la finition du range. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que au niveau de chaque haut et bas de l'Asian session, on y retrouve de la liquidité. Donc lorsque nous sommes bullish, quelle est la liquidité qui nous intéresse? C'est la liquidité vendeuse. Parce que si on récupère toute la liquidité, est-ce que je ne me trompe pas? Ok, c'est plutôt de la liquidité vendeuse qui nous intéresse, pas de la liquidité acheteuse, d'accord? Donc là, on a de la liquidité acheteuse qui se retrouve en bas à ce niveau ici, et de la liquidité vendeuse à ce niveau-là. Je me trompe. La liquidité achetée se trouve ici et la liquidité vendeuse se trouve là, d'accord? Et donc c'est cette liquidité vendeuse là qui nous intéresse. Je vais essayer de changer de couleur. Voilà, pour dire vendeur. Donc cette liquidité vendeuse ici là, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que cette liquidité va nous permettre de faire quoi? Injecter un mouvement haussier. Je m'explique. Lorsque on a l'Asian section qui est comme ça qu'on a déterminé, on va utiliser un indicateur pour déterminer. C'est très simple. Donc lorsqu'on a notre Asian section, nous ce qu'on fait maintenant, c'est observer. D'accord? C'est observer. On a juste à observer ce qui se passe. Je nettoie ce que j'ai fait ici. Voilà. Les règles. Observez la session asiatique. Vous voyez, observez la session asiatique. Et c'est ce qu'on va faire. La session asiatique se trouve où? C'est ça. Voici la session asiatique. Maintenant, ce qu'on va le plus observer, comme je vous ai dit, c'est les liquidités. On a cette liquidité ici, là, qui est vendeuse. On a cette liquidité ici, qui est acheteuse. D'accord? Donc, nous, on s'intéresse dans le cas d'un achat, comme ça, on cherche à ce que le prix, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous prenne la liquidité vendeuse. Lorsqu'il récupère la liquidité vendeuse comme ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la contrepartie sera acheteuse. On veut acheter, le composite man a besoin de liquidité
vendeurs pour pouvoir injecter ces ordres haussiers. D'accord? Pour pouvoir injecter ces ordres haussiers. Donc, lorsque cette liquidité-là est prise, c'est-à-dire le bas de la session asiatique, et que ça converge avec notre zone qu'on a choisie, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça à partir de ce moment-là qu'on va chercher une confirmation. Si c'est pas clair, je me réexplique ici rapidement. Donc, la règle nous dit, on cherche la session asiatique 1. Maintenant, on observe la session asiatique. Maintenant, lorsque nous sommes bullish ou bearish, il y a deux cas. Bullish, on cherche un POI en dessous de l'Asian session. Bearish, on cherche un POI en dessus de l'Asian session. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Nous sommes bearish, on a identifié l'order flow. Comme j'ai dit ici, trouver le biais, c'est important. On a identifié notre zone. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend et on observe ces deux niveaux. Ce high de la session et ce low de la session. Et on cherche à savoir est-ce que le prix va casser le high ou le low. Dans ce cas-ci, c'est le high qui a été cassé. Donc lorsque le high a été cassé et il vient dans notre zone ici, c'est là qu'on va chercher notre confirmation. Et j'ai écrit ici les time frames qu'il nous faut. Lorsque on trouve une zone comme ça et que le prix revient après avoir pris la liquidité de la session asiatique, le high de la session asiatique, c'est beaucoup plus intéressant. Ça donne beaucoup de confiance à notre stratégie de marché, notre biais de s'exécuter. Parce que la liquidité achetée, ce qui est pris, permet d'injecter des ordres vendeurs. Et la liquidité vendeuse qui est prise permet d'injecter des ordres acheteurs, tout simplement. Et donc, ça nous confirme cela. Maintenant, on va descendre sur du M15 et si du M15 c'est flow, on passe sur du 8 minutes pour savoir qu'est-ce qui se passe et prendre des positions. Maintenant, quand on sait tout ça, on va voir quels sont nos modèles d'entrée. D'accord? Alors, j'appelle... Top. Donc, voici notre confirmation qu'on va chercher. On se rappelle très bien. La première règle nous dit, il nous faut trouver, il nous faut observer la session asiatique parce que c'est ça qui va être l'indicateur phare. C'est notre première confirmation, si on peut le dire ainsi. Donc, dans ce cas-là, nous sommes bullish, d'accord? On va faire charger la page pour que je puisse illustrer mes propos. Bon, pour ceux qui connaissent mon véritable ton, j'essaie ici de mieux articuler pour que vous me compreniez en fait. Je sais pas si le micro passe bien. Voilà pourquoi je parle comme ça, disons ici. Alors, pour la confirmation, pour ce qui est de la confirmation, il nous faut quoi? Il nous faut attendre tout simplement le prix dans la zone. D'accord? C'est-à-dire, lorsque on analyse, on peut se retrouver là, présentement. Et nous sommes toujours dans la session asiatique. Et comme je l'ai dit, on observe la session asiatique. Est-ce qu'on prend le high ou est-ce qu'on prend le bas? D'accord? Pour ce qui est de la prise du bas, et c'est ce qui va se faire, on remarque que le prix revient dans notre zone qu'on a choisi ici. Et ça respecte ça. Il faut attendre que le prix revienne dans notre zone. Je vais vous donner des exemples clairs qui montrent l'efficacité de la stratégie avec la confirmation. D'accord? Et donc, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part. Ça marche. Donc, lorsque le prix est dans notre zone
généralement, on va attendre une confirmation. Mais c'est pas sur la time frame où on a choisi notre zone. Non, cette zone-là peut venir, comme je vous ai dit, soit du H4 pour ceux qui ont suivi la vidéo, du H4 ou du H2 ou même du milieu ou peut-être même du H1, d'accord, ou peut-être du H3, d'accord. Donc ça peut venir de là. Maintenant on va pas chercher la confirmation si c'est time frame là, non, on va descendre en time frame et je vous ai donné les time frames à utiliser. On a du M15 et du M8. Donc ce qui est entre le M15 et le M8 peut être tout à fait utilisé, d'accord. Donc lorsqu'on descend, comme j'ai dit ici, lorsqu'on descend sur du M15 ou du M8, on va chercher une confirmation comme ça. Ça paraît simple, mais il y a une compréhension derrière. En plus qu'il y ait une prise de liquidité ici, il faut encore une nouvelle prise de liquidité. Je m'explique. Le prix baisse, il revient dans ma zone. Il fait ça. Il monte et il baisse. On va réfléchir. Et il baisse à nouveau comme ça. D'accord. Et il monte à nouveau. Là, on voit qu'il y a quoi? Une cassure qui se fait. Un BOS. Ou disons, c'était un bel choche. Mais c'était BOS. D'abord, on a une prise de liquidité ici. Pourquoi ça, c'est devenu une prise de liquidité? Parce que derrière chaque high se trouve de la liquidité. Derrière chaque low se trouve de la liquidité. Donc, lorsqu'on casse le bas et on casse le haut, c'est une prise de liquidité généralement du bas. Donc là, nous avons un BOS. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à capitaliser dessus. D'accord? Donc, on va prendre Fibo maintenant et on va fibrer l'impulsion. Et on va se retrouver avec un niveau 50% comme ça. Mais je vais nettoyer. Voilà. Donc, on a eu la cassure à ce niveau où j'ai écrit BOS là. Et donc, on fibre l'impulsion. Qu'est-ce qui se passe? On remarque ici que le prix revient ici. Et bien, c'est là qu'on va positionner. C'est au 50% du Fibo qu'on va se positionner généralement. Parce que si on cherche un NOB ici, généralement, on peut le rater le trade. D'accord? C'est très bien. Après un BOS, on peut chercher à rentrer quelque part là pour faire un mouvement comme ça. Non, c'est possible. Mais généralement, on se fait le prix passe en nous. Voilà pourquoi j'ai opté pour 50% Fibo. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer en position? Le critère d'entrée, il nous faut une prise de liquidité qui est écrit P2L. Après une prise de liquidité, il nous faut un BOS qui montre en fait que c'est effectivement une prise de liquidité. Et ensuite, on place 50% Fibo et on place notre buy limit ou notre sell limit en fait. D'accord? Donc, c'est un peu tôt pour cette stratégie London Mastery. Je vais récapituler pour vous expliquer correctement comment ça marche. Donc, dans un premier temps, on cherche à connaître le biais, trouver la direction du marché. Donc là, nous sommes bullish présentement. Ok, on place notre zone. Maintenant, lorsqu'on place notre zone et qu'on vient, on observe la session asiatique. Est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on va faire ça? Dans le cas où on casse le bas et nous sommes bullish, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Maintenant, on attend que le prix vienne dans notre zone. Maintenant qu'il est dans notre zone, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche notre confirmation en lower time frame. Et voici la configuration à avoir. C'est généralement à ça que ça ressemble. D'accord? Donc, je vais vous montrer des exemples et on va se laisser. Ok. Étude des cas sur un trade. EuroCAD. Let's go. Donc là, notre stratégie nous dit, le premier point, c'est de trouver l'order flow. Trouver la direction du marché. C'est ce que je fais. D'accord? Là, nous sommes sur du H4. Et donc, vous voyez que ça respecte. J'enlève ça, je dézoome, ok. Je vais partir où je peux dessiner. Voilà. Top.
Let's go. Voilà. Et donc, ok, ici. Et donc là, la première chose à faire lorsqu'on a cette stratégie-là, c'est de définir le biais où le marché veut aller. Et vous voyez avec ces flèches que j'ai dit, le prix va faire ça. C'est clair. Pour moi, il y avait de la liquidité à venir chercher ici. Et donc, il fallait que le prix baisse pour exécuter ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je vais chercher à me positionner, bien sûr. Donc, maintenant que j'ai trouvé le biais, il faut une zone, n'est-ce pas? D'accord, il faut une zone. Eh bien, c'est ce qu'on a trouvé, je pense. Je fais ça. Ok. Donc, maintenant qu'on a trouvé le biais, bon là, nous sommes sur du M15 directement. Je sais pas s'il y a une autre configuration pour montrer. Non, c'est pas ça. Ok, là, c'est sur du H1. On voit clairement ce qui est en train de se passer. On veut faire une baisse. On a fait un BOS ici. Le prix a donné une zone ici. Voici ma zone ici que j'ai choisi. Maintenant, lorsque je suis descendu sur du M15, j'ai eu quelque chose ici. D'accord? J'ai eu quelque chose ici. Donc, je vais vous mettre. Je vais faire une remise en contexte pour continuer. Donc, on a trouvé l'order flow qui est bearish jusqu'à ici. Je dis bien jusqu'à ici. Et on a trouvé notre zone pour pouvoir capitaliser dessus. Maintenant, on doit observer quoi? On doit observer l'Asian session. Maintenant qu'on a trouvé notre zone et on a trouvé l'order flow, le biais, il nous faut impérativement une zone. Et bien, voici notre zone qui a été choisie ici. Et voici l'Asian session. Je vous ai dit, pour un biais bearish, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, pour un biais bearish, on doit observer, on cherche à savoir est-ce que c'est le high qui a été pris ou le low. Pour ce biais bearish, on voit très bien que c'est le high de la session asiatique qui a été pris. Et donc, le high a été pris, le prix baisse un peu, il ne nous donne pas de confirmation là. On remonte et là maintenant il nous donne quelque chose d'intéressant. Là, il nous donne la configuration. Parce que je vous ai dit quoi? Prise de liquidité, cassure et on rentre en position. Là, pour moi, ce high là, on a cassé le high, n'est-ce pas? Et on vient casser quoi? Le low. Et donc, quand on casse le high et on casse le low directement, pour moi, le high, c'est une prise de liquidité. Et le low ici, c'est un BOS. Et donc, dès que j'ai su que j'avais ça, je suis rentré en position. Bon, quand je dis rentrer en position, j'ai placé mon sell ou disons mon sell limite. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix par ailleurs, je sais pas. Attends, on va trouver ensemble. On va trouver ensemble. Voilà, donc je rentre en position. Ok, je rentre en position à partir d'ici. Maintenant que je suis en position, on va voir si le prix exécute l'order flow correctement. Est-ce que la stratégie marche? J'ai beaucoup d'exemples, mais je vais prendre cet exemple-là seulement. À vous de partir la backtester. Ok, donc là, on vient de faire TP avec cette stratégie. D'accord? Et donc, c'est pour vous dire, pour ceux qui sont dans mon canal, ils remarqueront que c'est ce que j'utilise beaucoup. C'est ma nouvelle stratégie. Et donc, c'est à vous de partir la pratiquer pour qu'elle devienne la vôtre. Donc, je vous conseille de backtester la stratégie à au moins 100 ou 200 trades, ce qui est un peu suffisant pour vous dire est-ce que la stratégie marche ou pas. Et si elle marche pour vous, c'est super, vous avez trouvé un bijou et exécutez ce bijou là. J'attends un retour positif et j'espère l'avoir. Et j'espère que vous allez backtester et appliquer la stratégie. Et donc j'attends vos retours et j'espère beaucoup de retours positifs. Ciao et je vous laisse pratiquer la stratégie.